On ne se rend pas compte à quel point ce qui est pour nous normal, pour l'autre peut être une malédiction, quelque chose de fort. Si pour toi le fait de manger 3 fois par jour est normal, il y a des gens qui ne le font pas. Arrêtez de minimiser les émotions des autres. On a cette drôle d'habitude de minimiser le ressenti et les émotions de l'autre. Si l'autre se confie à toi ou t'explique une frustration, l'air d'un conflit, ou encore une parole que toi tu as dite et qui l'a blessée, cela ne veut pas dire qu'elle est faible par exemple, ou que toi tu es supérieur à elle, non. Sur place, sur le coup, elle te donne son ressenti. Elle te dit ce que toi tu as fait mal. Elle ne te demande pas de comprendre cette douleur à travers tes émotions, par toi. Mais tu dois comprendre à travers ce qu'elle ressent. Alors si l'autre te dit que le fait de faire telle ou telle chose, une action qui peut être banale pour toi, mais qui fait mal à l'autre, accepte, comprend et excuse-toi. Mais tu ne t'excuses pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que cette personne a ressenti. Parce que même si on refuse de l'accepter, nous ne sommes pas tous pareils. Chacun de nous a sa façon de voir les choses, de ressentir les choses. N'obligeons pas les gens à être comme nous. Acceptons les autres tels qu'ils sont, justement, si on veut vivre avec elles. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je m'éloigne de beaucoup de gens, j'écoute, je ne fais presque rien. Et l'une des choses qu'on oublie, c'est de donner notre énergie, la disperser avec des gens qui n'en valent pas la peine. Il y a des gens avec qui on n'a pas besoin de parler. Et ce qu'on fait trop souvent, c'est donner nos oreilles, nos yeux, notre bouche à des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a des amitiés, par exemple, à qui on accorde trop de temps. Et parfois, ces amitiés nous vident. Même si on ne se rend pas compte, il y a des personnes avec qui tu te mets à parler pendant 1 heure, mais tu sors de là vidé, avec une énergie qui n'est plus là. Simplement parce que tu as discuté avec cette personne. Il y a des personnes avec qui tu vas discuter avec elles, mais au sortir de cette discussion, tu vas te sentir rempli. Il y a des personnes avec qui on ne parle pas. Donc, pour le conseil du jour, méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Coupez les liens quand il le faut, radicalement, sans donner d'explication. Quand quelqu'un n'apporte pas de la paix à ton être, peu importe le lien que tu as avec cette personne, un père, une mère, un frère, etc., soyez radical et coupez-le. D'ailleurs, même la parole de Dieu nous dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, vas-y, coupe-le. L'une des choses qu'on ne fait pas souvent, c'est de filtrer nos relations. On accepte tout et n'importe quoi. Je pense que la manière dont on est sélectif dans le choix d'un conjoint, dans le choix d'un époux, c'est de cette même manière qu'on devrait être sélectif dans le choix des personnes qui nous entourent. Parce que notre cercle proche définit en partie à 80% de qui nous sommes. Il y a des gens avec qui on ne peut pas parler des projets trop grands, par exemple. On se méfie. Alors pourquoi être avec cette personne? Pourquoi ne pas prendre la décision de couper tout simplement les liens? Et rappelez-vous, une bonne amitié n'est pas celle avec qui je parle 24 heures sur 24. Non, mais c'est une amitié forte qui a l'impulsion.